Chers élèves, et bienvenue dans une manipulation de circuit RC. Je vais vous montrer expérimentalement l'expérience de charge et décharge qui est illustrée ici sur ce schéma. Donc on a besoin d'un générateur, d'une résistance, donc ici on a une résistance de 2,2 kΩ, et d'un condensateur, ici on a un condensateur de 0,47 microfarad. Donc voilà la résistance, voilà le condensateur. Donc pour visualiser la charge et la décharge, j'ai besoin de visualiser en même temps la tension aux bornes du générateur et en même temps la tension aux bornes du condensateur. Donc j'ai besoin d'un oscilloscope qui permet de visualiser en même temps deux signaux. Donc avant de faire cette expérience, je vais vous parler du générateur qu'on utilise et de l'oscilloscope. Donc là on a un GBF, un générateur basse fréquence, qui peut délivrer plusieurs types de signaux alternatifs, triangulaires, carrés. Et dans cette expérience, je vais utiliser le signal carré et je vais vous montrer aussi ce que c'est qu'un signal alternatif. On peut changer l'amplitude, bien sûr, on peut changer la fréquence. Je vous montre tout de suite comment on fait pour visualiser un signal alternatif avec l'oscilloscope. Donc je branche directement mon GBF avec l'oscilloscope. Donc je vais choisir un signal alternatif et vous voyez qu'on obtient le signal ici. Donc je peux changer la fréquence, bien sûr. Donc ce qui est important dans un oscilloscope, c'est essentiellement, vous pouvez visualiser deux types de canaux, ce qu'on appelle canal 1, canal 2. Dans le canal, vous avez deux calibres ou bien deux sensibilités, ce qu'on appelle en arabe hassasiya al-amoudiya et hassasiya al-ufuqiyya. Donc vous voyez bien l'effet. Donc si je change la sensibilité horizontale, je peux étaler le signal, et sensibilité verticale, j'ajoute sur l'amplitude. Donc à partir de ce signal, à partir de la sensibilité horizontale, je peux mesurer par exemple la fréquence. Ici par exemple, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,8 multiplié par 0,5 millisecondes. Donc je peux déterminer la période. Et je peux changer la période bien sûr avec mon générateur. Mais pour étudier la charge et la décharge, je vais utiliser un signal carré. Donc voilà ce qu'on appelle un signal carré. Ça veut dire pendant un instant T, l'amplitude elle est constante. Ensuite, elle est nulle. Donc constante, nulle. Donc positif, négatif. Donc on va étudier charge puis la décharge du condensateur. Donc maintenant, je vais essayer de réaliser le montage de la charge et la décharge du condensateur. Donc j'ai ici une plaque. Donc je commence, on va suivre le schéma, je commence à partir du générateur. Bon, je vais d'abord monter ma résistance et mon condensateur, ma résistance de 2,2. On va la mettre ici. Et vous voyez que sur cette plaque, les deux points ils sont déjà liés. Quand je fixe ma résistance ici, et puis mon condensateur là, donc le condensateur et la résistance ils sont déjà liés par un fil ici. Donc je sors de mon générateur, je vais... Suivez le schéma, je vais vers la résistance et à partir de ce point, j'envoie le signal vers le canal 1 par exemple. Ensuite, la résistance est liée au condensateur et entre les deux, je vais aller vers canal 2. Voilà le canal 2 et à la sortie du condensateur, je dois aller vers la masse. Voilà la sortie du condensateur, je dois aller vers la masse. Et bien sûr, la masse du GBF doit être liée à la masse du générateur. Voilà. Donc, je dois visualiser les deux signaux. Donc, je vais faire deux manips. Je vais essayer de voir l'effet de la résistance sur la constante du temps. Donc, on va travailler d'abord avec une résistance de 2,2 kΩ. Et avec un condensateur de 0,47 microfarad. Donc si on fait le calcul taux égal à RC, vous allez trouver une constante de temps de l'ordre de 1 milliseconde. Ça veut dire au bout de 5 taux, le condensateur va être au bout de 5 millisecondes. On va voir sur l'oscilloscope que le condensateur va être pratiquement complètement chargé. Bien, pour l'autre expérience, on va changer la valeur de R. Donc je vais prendre 470 ohms, toujours avec le même condensateur de 0,47 microfarad. Ça va vous faire une constante de temps de l'ordre de 0,2 millisecondes. C'est-à-dire au bout de 5 fois 0,2, 5 taux, ça va être de l'ordre de 1 milliseconde. On va voir que notre condensateur va être complètement chargé.
Donc vous voyez bien qu'il y a un facteur 5 entre taux dans la deuxième expérience et la première expérience. Et ce facteur 5 vient du rapport entre la résistance ici et la résistance là. Donc vous voyez bien que cette résistance, c'est à peu près 5 fois cette résistance. Donc pour varier le taux, soit on fait varier la résistance, soit on fait varier le condensateur. Allons-y donc sur l'expérience pour vérifier ça expérimentalement. Bien, revenons maintenant à l'expérience. On va vers le cas où R égale à 470 ohms, C égale à 0,47 microfarad. Voilà ce qu'on obtient à l'écran. Donc vous voyez bien la charge du condensateur, ensuite la décharge du condensateur, ensuite charge et décharge. Concentrons-nous sur la charge du condensateur. Donc vous voyez bien ici au bout de combien 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, on va dire que le condensateur est complètement chargé. 5 divisions correspond à combien? J'utilise une sensibilité de 0,2. 5 fois 0,2, c'est exactement 1 milliseconde qu'on a calculé au tableau. Donc vous voyez bien, au bout de 1 milliseconde, on va dire que notre condensateur est complètement chargé. Bien sûr, vous pouvez calculer aussi la constante du temps par la pente à l'origine. Vous voyez ici, c'est à peu près une division. Une division correspond à 0,2 millisecondes. C'est exactement le taux qu'on a calculé théoriquement. Maintenant, je vais changer la résistance. Au lieu de 470, je vais mettre 2,2. Et vous allez voir, vous voyez que le condensateur n'est pas chargé et n'est pas complètement chargé. Parce qu'il faut encore plus de temps pour notre condensateur. Voilà, on va l'étaler maintenant. Et on va voir que pratiquement le condensateur il est chargé au bout de 5 taux qui est 5 millisecondes. Donc vous voyez. Donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à peu près. 10 fois 0,5, c'est exactement 5 millisecondes qu'on a calculé au tableau. Donc vous voyez que le condensateur, il est complètement chargé. Au bout de 10 divisions, j'utilise une sensibilité de 0,5. 10 fois 0,5, ça me fait 5 millisecondes. C'est exactement le temps qu'on avait calculé au tableau. Donc vous avez vu un peu l'effet de la résistance. Et bien sûr, on peut jouer sur le condensateur pour avoir les mêmes effets. Bon, la décharge, c'est exactement la même chose. La décharge, là, vous voyez, la décharge du condensateur. Là aussi, le condensateur est complètement déchargé au bout avec le même temps de relaxation. Donc voilà tout ce que je peux dire sur ce TP-là du circuit RC, charge et décharge. À très bientôt pour le circuit RL. On va faire le circuit RL, établissement de courant, annulation de courant. Ensuite, on va continuer avec le circuit RLC. Voilà.